parlons-en de ce combat tant attendu qui vient de débuter. Thorfinn contre le serpent, Thorfinn contre Hebi. Un combat qu'on avait pu apercevoir dans le trailer de la saison 2, partie 2, et justement je m'interrogeais sur les circonstances de cet affrontement. Je me suis dit, Thorfinn m'a l'air bien sérieux, se bat-il vraiment? Ah non, c'est juste un entraînement, c'est sûr, pour qu'il puisse se remettre en forme pour affronter l'armée de Knut qui arrive. Et en fait pas du tout, c'est vraiment un affrontement en tant qu'ennemi. Je suis le premier surpris. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi vous pourrez peut-être devenir de véritables guerriers. Et suivez-moi sur Instagram et Twitter, les liens sont en description. Ce qui est intéressant dans cet affrontement, c'est le parallèle entre Thorfinn et Hebi. Un parallèle tout récent, Hebi est en train de suivre le même chemin que Thorfinn. Rappelons un peu quel a été le parcours de Thorfinn. Askeladd tue le père de Thorfinn, celui-ci aveuglé par la haine suit l'assassin de son père et tue n'importe qui pour son compte, rien que pour pouvoir espérer accomplir sa vengeance. Finalement, il ne parvient pas à se venger et entreprend une voie de rédemption promettant de ne plus user de violence. Et surtout, perd ses poignards ne se battant plus armé, en vue justement de devenir de véritables guerriers. Un guerrier qui, selon son père, Thors, n'a pas besoin d'épée. Bon et bien, qu'avons-nous dans l'épisode 16? Nous avons Hebi, aveuglé par la haine, projetant de tuer Gardar et étant même prêt à tuer Thorfinn pour y arriver. Et surtout, le grand maître de la ferme, Pluto, lui propose de se débarrasser de son épée, exactement comme le ferait un véritable guerrier, et de cultiver du blé, exactement comme Thorfinn le fait depuis sa rédemption. Bien sûr, il y a un parallèle, mais le cas de Hebi est bien moins prononcé que ce ne fut le cas de celui de Thorfinn. Il est calme, il ne tue pas n'importe qui, il veut tuer Thorfinn parce que littéralement il se met en travers de son chemin, mais bon, je trouve quand même le parallèle qui est en train de se dessiner intéressant à soulever. Ce que j'avais dit à l'épisode 9 se réalise. Thorfinn, effectivement, va réuser de violence, et ce pour protéger quelqu'un. Je vous avais dit que c'était la conclusion à laquelle arrivera Thorfinn pour parachever sa quête vers le véritable guerrier. Il comprendra qu'il ne peut pas totalement renoncer à la violence et que le moyen de devenir un véritable guerrier, c'est de combattre uniquement pour défendre et sans ôter la vie et à main nue. C'est logique en même temps. Dans véritable guerrier, il y a guerrier quand même. Tu ne peux pas effacer totalement le concept, sinon c'est n'importe quoi. Mais regardez-moi ce court échange de coups, c'était splendide. Pour bien nous immerger, l'OST a été complètement coupé. Et le retour d'Askeladd sous forme fantôme, cette fois-ci dans le monde réel, magnifique. Là pour le coup, le petit duo Askeladd-Thorfinn fait très shonen neketsu mine de rien. Vous savez, dans les shonen, on a souvent le protagoniste qui a un démon en lui, comme dans Naruto, ou une entité autre. Et ce plan où Askeladd tapote l'épaule de Thorfinn me rappelle beaucoup un passage de Bleach. Celui de Ichigo contre Kenpachi, où justement Zangetsu, le Zanpakuto de Ichigo, une entité en lui, lui met la main à l'épaule et lui parle en plein combat. À la fin de l'épisode, quand Thorfinn serre les poings, et que le serpent reconnaît un style de combat armé, mais sans armes, avec ce petit flash de Thorfinn avec les mêmes positions poignard en main, c'était super stylé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et pourtant, ce n'est pas dans le manga. C'est purement un ajout de l'anime. Et même pire, le plan où vous voyez les poings serrés de Thorfinn, ce n'est pas comme ça dans le manga. Dans le manga, Thorfinn a les poings desserrés, les mains bien plus lâchées. Je vous mettrai bien sûr la différence à l'image. Même le regard est différent. Dans le manga, l'expression de Thorfinn est plus dure. Il a l'air un peu plus énervé, plus sérieux, et surtout, plus confiant. Tandis que dans l'anime, on le sent encore hésitant à user de violence. Ça se lit dans son regard. Dans le manga, il semble s'être décidé à se battre. Il n'a plus de doute. Est-ce un choix volontaire du studio Mappa, ou alors ont-ils simplement mal interprété, mal adapté la planche? Donnez votre avis là-dessus en commentaire.